Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Primal. Et du coup, on va tenter de passer Hydra. Donc, deuxième essai pour passer Hydra. Bon, maintenant on le connaît un petit peu mieux. Donc, on va pouvoir peut-être mieux réagir à la situation. Moins se presser comme on l'a fait, parce que je suis un petit peu pressé. Donc, on refait un petit point, un tour d'équipe. Donc, il faut savoir que Hydra est sensible au feu. J'ai deux armes bleues et donc j'ai redit une carte bleue. Donc il y a une carte bleue en moins pour du coup avoir mes jaunes et mes rouges plus facilement et limiter tout ça. À chaque fois que je prends des blessures, enfin de griffes, le symbole griffe, je peux révéler un jaune et placer un compteur sur cette carte. Et après, pour un jaune, deux rouges, j'inflige un dégât pour chaque counter qu'il y a sur cette carte et je les défausse tous. Donc, normalement, une grosse charge. Le casque me permet de piocher, de défausser une carte et si c'est une carte attaque, la mettre dans la main une fois par tour. L'armure dit que si jamais je commence l'embrouille le tour avec la moitié de mon vie, je pioche une carte en plus. Et donc, l'électrique dagger, quand je ne prends aucun dégât d'attrition, je peux défausser une carte de comportement du monstre. Et je la remplace. La mastery, toujours shield. Donc, un jaune, un rouge, place un compteur, 3 compteurs. Je ferai des gros dégâts avec mon bouclier. La potion de soin et une potion pour aller récupérer une carte agressivité. Donc, bleu ou rouge. Et un petit coup de mélange. Et pour du coup Elren, Ignis, donc là pareil je crois que j'ai réduit le bleu aussi. Chaque fois que je dépense une ou plusieurs balles, je peux mettre un jeton dans la défausse. Et quand il remélange sa défausse avec son deck, il va avoir une charge et il prendra des dégâts par le nombre de counters et on en défausse un. Pareil, le casque rouge et ses deux équipements rouges. On défausse une carte du dessus du deck et on la met dans sa main, sachant qu'il y a des trucs pour mettre des cartes rouges au-dessus de son deck. Donc le casque rouge est très très bien pour elle. Et l'armure, du coup, sa nouveauté, c'est qu'elle a l'armure quand ma main est vide, on inflige 3 dégâts. Subtilité, c'est qu'elle a maintenant, elle n'avait pas utilisé Vidia, donc on a fait cette potion qui permet de prendre un dégât et de prendre plus 3 dégâts jusqu'à la fin du tour. Autant dire que c'est vraiment pas mal. Le terrain. Quand je commence mon tour, ici je me soigne de 1. Quand je commence ici mon tour, je soigne de 1. Cette plante dit que quand je finis mon tour, et si je suis menacé, elle m'inflige 1. Je prends 1 au début du tour. Et le buisson, ça me permet de me cacher. Je n'ai pas encore trouvé à 2 une grande utilité là-dessus. Le monstre est sensible de toutes parts. Il faut 4 dégâts pour... donc 8 dégâts pour prendre une blessure. À 7, il passe à la phase 2. Et au début du tour 1, chaque player prend une carte Venom et la met dans sa défausse.
à chaque fois qu'il est blessé. Donc ça, c'est permanent. On place une vigne. Une vigne. Donc, une vigne, c'est ça. Elle dit juste que quand je joue des cartes agressivité, donc rouge ou bleu, ça coûte 1 de plus à jouer. Et si il y a déjà une vigne dans le secteur du joueur aggro, il prend des dégâts à la place. Donc pas essayer de les nettoyer. Et pour nettoyer les vignes, on a ça. Là aussi, c'est permanent. Deux cartes agressivité permet de retirer une vigne de son secteur. Donc, on va la mettre, elle est en joueur 1, et on va commencer. Phase 1, consume, on va se calmer, on n'en a pas besoin. Je n'ai pas regardé, j'ai pas fait les mains d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Pour Ellen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, quelle main horrible. Du coup, refresh des comportements. L'attaque, c'est au 3. On la défausse. Et on remplace par ça. Alors, on est tour 1. Ah oui, j'ai oublié de lui mettre ces deux petits marqueurs. On va commencer par un... Alors, d'abord on se déplace. Donc on va défausser ceci. On la déplace ici. Ah oui, elle commence à son tour, elle a pris 1, forcément. Je vais défausser cette attaque pour jouer pressing shot. Je lui retire un petit marqueur. Et comme mon niveau de bolette est supérieur à 1, je pioche 2. Deuxième carte. Je fais un petit coup de reload, juste histoire de me mettre. Hop. Un petit 1. Je mets un petit 1 sur ma mastery. Pour l'instant, je ne déclenche aucune aggro. Il faut quand même que je paye une carte.
quand même payé avec le long range, qui dit que quand en fait quand il est au top de ma discard pile, je préviens tous les dégâts d'attrition. Pardon, coupé un petit peu tard. Je vais garder mes 2 cartes en main, parce que ça me permet d'avoir mon petit token. Comme ça. Dommage d'attrition. Normalement, j'aurais dû prendre, mais du coup, comme je suis à distance, je ne prends rien. Je garde mes 2 cartes. Et je pioche 3. Bon. Normalement, on aura des choses à faire. Donc là, le boss se tourne, mais il reste sur ce côté, parce que du coup... Ah si, il reste toujours le joueur avec l'aggro. Même si, finalement, elle n'a déclenché aucun effet d'aggro. Et aucun effet de carte. On reste sous les radars. Bah, début du tour, paf, on prend un dégât. On va commencer du coup par jouer. Alors, faut d'abord. Défausse le momentum pour se déplacer. On vient dans son dos. On joue push. Donc ça en opening, donc on pioche 2 cartes supplémentaires. On lui fait perdre son petit jeton. Et par contre, je prends l'aggro, donc je déclenche la carte. Donc il se gagne un petit jeton. Et du coup, il place une vigne ici. Donc maintenant, les cartes bleues et rouges coûtent non à plus. Je vais défausser la carte du dessus de mon deck en espérant que ça soit une carte rouge. Ça l'est pas. Alors, j'ai joué ceci.
du coup pour 2. Ça retire encore du struggle. Je retire la vigne tout de suite. Et du coup, j'ai joué une carte bleue. Je prends des dégâts à moins que je révèle une carte jaune. J'ai une carte jaune. Il n'a pas... Il peut pas déclencher son effet de griffe venimeuse. Je vais garder ces 2 cartes. On va décarter. Hop, dégâts d'attrition. Là, je suis censé en prendre. Je prends 1. Je révèle quand même une carte jaune juste pour prendre mon petit marqueur sur mon bouclier. Il me reste 2 cartes. Je prends mon petit marqueur énergie en plus. Je défausse. Il se tourne là où il y a l'aggro. Et... Fin du tour 1. On a fait 0 dégâts. Mais j'espère qu'on pourra en faire quelque chose. Donc, consume. En vrai, non. On n'a rien consommé. Donc, on passe la phase. On rafraîchit. Ça, c'est du 2. Et hop. Il prend ces 2 struggles. Du coup, premier joueur devient jaunard. Il se soigne de 1. Hop. Comme je pense qu'il va avoir beaucoup plus de problèmes pour le soin, on va le déplacer ici. En payant sa petite énergie. Donc, on commence. On va jouer du coup attaque plan pour 0. C'est une carte jaune. Ok. Ça ne déclenche aucun effet.
Ensuite, on paye ça chez le danse. Du coup, ça inflige 4, 5, 6, 7. Parce que du coup, il y a une jeune avant. 7 dégâts, c'est bien parce que ça ne le fait pas passer. La phase. J'ai joué une carte rouge. On déclenche l'effet. Il n'a pas assez de struggle pour déclencher l'effet. Il se passe rien. Donc là, pareil, je joue une carte jaune pour 0 qui fait pas grand chose tout de suite. Et je joue... Ah oui, j'avais mis quand même mon petit marqueur. Et mon deuxième petit marqueur. Je peux prendre un dégât pour faire recycler deux cartes. Ouais, mais j'ai pas très envie de recycler des cartes. Donc là encore, j'inflige des dégâts. Donc j'inflige 4. Voilà, 11. Je retire 8. Il reste 3. Et il passe à 9 blessés. Il passe à 9. Des vignes sont installées ici. Pardon, des ronces. Et on déclenche l'effet. Il passe à 3. Il y a déjà des vignes dans le secteur. Donc, il prend 1. Je passe à 10. Ouais, je crois que j'ai oublié un point de vie. Je passe à 9. « 5. C'est vide. Hop, on en rajoute 1 et on remélange. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme en fait on voit des symboles, je m'impose un nombre de mélanges. Et après, je finis toujours par mettre une dessus, une en dessous, histoire de pas trop maîtriser et pas être influencé par mon cerveau pour arrêter à un moment précis. Du coup, l'attrition, ben, je prends 1. Ah oui, vraiment pas de chance. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, normalement, prochain tour, on déclenche la mastery. Je vais défausser cette carte de ma main pour me déplacer. Je pioche du coup une carte. Et je pourrais venir, je pense...
contre, je pourrais aller clairement dans son dos. Là, je ferai 4. Je vais aller dans son dos. Du coup, on l'a déplacé dans son dos. Pour 1. Je dépense une balle. Je suis à 2. Et lui, il se prend son petit marqueur dans sa défausse. Et un autre joueur pioche 2 cartes. Je vais jouer un barrage de boulettes où je vais dépenser mes 2 balles. J'ai dépensé mon petit marqueur. Et du coup, j'inflige 4, 5, 6, 7, 8. Pile poil assez pour le faire perdre un point de vie supplémentaire. Il crée des ronces dans mon secteur. Je vais défausser la carte du dessus en espérant que ce soit une carte rouge. Non. C'est dommage. Du coup, je joue une balle en défaussant ça pour 1, mais c'est une surperte. Oui, il y a une deuxième balle par contre qui a été utilisée. Et du coup, j'inflige 4 de plus, qui passe à 7. Et ça me permet de retirer la vigne. Ah, j'avais pas pensé à ça. Du coup, j'ai vidé ma main. Je lui inflige 3 dégâts. Donc, ça passe à 2. Parce qu'il a pris... Il est passé à 7. Il a pris une blessure. Donc, une vigne s'est créée. Et donc, phase 2. Quand il est révélé, chaque joueur prend une carte Venom et la met dans sa défausse. Et maintenant, du coup, jusqu'à qu'il arrive à 4 points de vie, 6. Mais
il y a aussi autre chose qui se crée. Donc, les wins continuent comme ça, mais au début d'un round, on remove. Donc, s'il y a des ronces dans un secteur avec les plantes de soie, et il se soigne la moitié de ses points de vie actuels. Ça, c'est des wounds, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste ça. Ok. Du coup, attrition. 1. Je prends rien. Un, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc, les deux personnages ont joué. Consume. Est-ce qu'on voit une potion? Non, on va pas boire de potion. Bon. On va pas boire de potion. Aucun des deux côtés. Monstre gagne des struggles. Donc il a gagné 2, il passe à 6. Hop. Tout le monde prend une blessure. Hop. 9. Alors déjà, je montre une carte jaune pour récupérer 1. Et je vais relire Résilience. Donc en fait, ça dit qu'à chaque fois que je prends des dégâts griffes, je peux révéler une carte Résilience. Savoir que j'en ai 2 là dans la main. Mais que je ne peux révéler ces cartes qu'une seule fois. Chaque carte qu'une seule fois dans le tour. Donc là, si je m'en sers les 2, je ne pourrai plus les révéler. Mais du coup, on va le faire. Donc, je pioche 2. 1. Et je prends un dégât du remélange. Je suis plus qu'à 7 points de vie. Là, c'est que sa phase de struggle. Hein. Ah, je sais pas refresh. C'était d'abord en refresh.
Du coup, lui, il va avoir un tour fat normalement. On est tour 3. Première chose donc qui est fait, il est tourné vert et les reines. Donc ça se déclenche. Je peux pas activer de carte verte ce tour-ci dans cette séquence. 2 rouges. 2 rouges, c'est quand même un peu chiant quand même, hein, mais... Elle prend un point de vie, donc elle tombe à 8 à cause de la plante. Il faut qu'on se déplace. Ah. Oui, lui, il a commencé aussi. Il a bouffé la plante et il s'est soigné que de 1 point de vie. Donc, je sais pas s'il soigne de 1 ou s'il soigne de 4, mais bon, c'est pas ça qui va faire un grand changement. Donc, elle vient se mettre ici. Faut quand même que je défausse une carte pour ce déplacement. Je défausse ça. Je vais jouer cette carte. Stratégie support. Ça me coûte 0. Et je dis à un copain de défausser une carte pour me recharger de 2 balles. Voilà. Le boulot a été fait avec cette carte. Il a des fosses. On s'en fiche. Du coup, j'ai rechargé. Ma mastery est active. Maintenant, quand je recharge, je cherche une carte dans la discard pile. Hop. Et je la mets dans ma main. Ensuite, je joue une bleue. Qui dit que je... Maintenant que, comme ma mastery est active, je prends toutes mes attaques. 3. Et je le remets dans mon deck. Sachant que maintenant, il n'y a que des attaques dans mon deck. Je fais une action qui me fait piocher une carte. Si c'est une attaque, je la mets dans ma main. Si c'est une attaque, je la mets dans ma main.
Je retire un struggle aussi, parce que c'est une carte bleue. Du coup, déclenchement de l'effet bleu. Je prends des dégâts, moi, parce que j'ai une carte chaude dans ma main. J'en ai pas. Et du coup, il dépense un struggle quand même pour mettre une carte Venom au-dessus de mon deck. Je vais faire une attaque. Et donc maintenant, il faut 12. Donc je fais une attaque à 4, 5, 6, 7, 8. Je tire toutes mes balles. Non, j'en garde une. Donc je fais une attaque à 6. Donc, à 7 points de vie. J'ai le marqueur agressivité. Tout va bien. L'attrition. Je prends rien. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. J'avais complètement vidé ma main ou pas? Eh oui, j'ai complètement vidé ma main, donc hop. Il a 10 dégâts. Il se tourne vers elle. Ah oui, attends, par contre, il se passe quand même des petits effets si je joue une attaque. Ouais, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Mais bon, j'ai quand même dépensé une balle, donc troisième élément. On va commencer par prendre l'attaque. Donc non, je ne suis pas dans un secteur avec des vignes, donc tout va bien. Ensuite, ça passe à 3. On place une vigne. Ok. Et tous les joueurs dans le secteur avec vigne prennent un dégât. 7. Et lui passe à 6. Voilà, 6. Hop. Alors oui, par contre, ça a consommé les 3. Et il est vulnérable. Là, il
prend 3, ce qui l'amène à 13. Ce qui lui fait perdre un point de vie. Donc il est tombé à 6. Okay. Un struggle. Et les points de vie, ça c'est fait. Et elle a fini son tour. À lui de jouer. Alors, je vais me déplacer pour venir ici. Donc je pioche une carte parce que je l'ai défaussé. On va commencer par jouer The Last Breed pour 2. Je lui inflige 6 dégâts. Hop, on passe à 7. Ensuite, on joue ceci. On va faire qu'on prend un dégât. Donc j'inflige 4. Ah oui, non, mais tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de mettre une petite charge. J'inflige 4. 5, 6. Et je fais piocher un joueur. C'est la dernière carte. Elle aussi passe à 6 points de vie. Parce qu'elle doit remélanger son deck. C'est peut-être la meilleure attaque qu'il va faire, donc il va même la doubler, donc comme ça il fait 12. Et comme ça suffit en elle-même à lui faire perdre un point de vie. On met la vigne. On est bon. Non, parce que ça déclenche la mastery. Donc on met 6 de plus en fait. Donc 6 de plus. Hop, il prend un dégât. Il passe à 4. Et là pareil, ça prend une charge. Ensuite, maintenant qu'il y a une vigne,
On va jouer une attaque. Qui me permet de retirer la vigne. Qui est une attaque qui inflige 4. Ce qui lui permet de monter à 5. Et est-ce qu'on lui collerait les 4 de mieux? Je pense qu'on va lui coller les 4 de mieux. Ce qui lui fait monter à 9. On prend nos 4 petits dégâts supplémentaires. C'est toujours ça de prix. On va pour 2. Défausse l'attaque. Du coup, on retire le struggle. On aurait pu en retirer 2. On inflige 2 dégâts. Donc ça tombe à 11. Ah, mais on est passé à 4. Pardon. Donc maintenant, il colle des 2 dégâts. Et ça, c'est fini. Maintenant, en plus, pour se déplacer, quand il y a une vigne, ça coûte 1 de plus. Maintenant, les vignes sont vraiment tenaces. Donc, Confuse, je sais plus ce que c'est, je vais vérifier. Ouais, là, dans ce cas, ça va pas être très intéressant. Parce qu'en gros, c'est si jamais il y a un boost effet. Ça m'étonnerait qu'il déclenche un boost effet, parce que du coup, j'ai vraiment déclenché rien du tout. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais piocher le copain. 7 cartes en main. Des attaques. Normalement, elle devrait piquer un petit peu. Je vais garder mes 2 cartes en main, comme ça je récupère mon petit boost. L'attrition. 2, j'ai 2 en défense. Tout va bien. Un, 2, 3. On devrait s'amuser à faire mal là. Fin du tour. Il se dirige vers l'agression. Ok. On... Début du tour. Consume. Alors oui. Oui. On veut faire un petit consume. Hop, elle tombe à 5. Et après un plus 3 dégâts. Donc voilà, un petit 7 dégâts sur son fusil. Sur son fusil, c'est plutôt pas mal. On va tenter l'économie. Une potion, on peut y aller. On va prendre la potion, de toute manière, elle soigne que 2 points de vie. Comme ça, je monte à 6.
Elle soigne que 2 points de vie parce que du coup, la carte attrition, c'est un 2. Donc je bois ma potion pendant qu'il est un petit peu déchaîné. Forcément, c'est un peu plus compliqué de se soigner jusqu'au bout. Unkeep du monstre. Une attaque ou des cartes avec le focus. Ok. Donc on est tour 4. Hein. Il a 4 points de vie. On est bon. Ah oui, le gain de struggle. 2. Tac. Alors. Me voici avec 7 cartes en main. Ça coûte 2 de me déplacer. Je suis pas obligé de me déplacer. Et ça coûte aussi, les cartes 0 coûtent 1. Hein. On va commencer. On va pas se déplacer. Donc déjà, on est ciblé. On va tous prendre dans la tête. Rien qu'après ce tour-ci. On va voir si on survit. Mais on devrait quand même lui faire pas mal. On dépense une balle. Ah oui, il faut que je paye 1 quand même. Il me restait qu'une balle. Donc il prend un plus 3 pour prendre un plus 3 dégâts. Donc ça fait un joli 10. Hop. 21 et on doit retirer 16. Donc il reste 5. On prend 2 dégâts. Ok. C'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais, on va plutôt réfléchir. Attends, juste on fait un petit revient. On met pas le token, on garde sa balle. Et on la joue finement. Ouais, ça coûterait trop cher de toute façon. Donc là, je ne déclenche que le premier effet. Ouais. C'est beaucoup plus malin de faire comme ça. Et donc, 2. Ben, du coup, je prends 2 blessures. Je suis à 1. Ça se déclenche tout de suite ou pas? Non, c'est après. Donc cet effet, c'est après qu'on le devient, même si on l'était déjà.
je joue ça pour 1. Parce que ouais, j'ai quand même plus que 1 point de vie, donc quand même, je vais essayer de faire mal, mais intelligemment. Donc, je réinflige 7 dégâts. Et je me permets de retirer ça. 7 dégâts, ça l'amène à 9. Et là, je pourrais trigger à fond. En me disant que ben ouais, je suis canné. On va trigger à fond. Donc là, on met le marqueur de plus. Donc là, on inflige 10. Donc 19, 3. Et il y a une blessure, donc il y a le marqueur. Et là, on déclenche. On passe à 3. Et elle décède. Même si elle décède, est-ce qu'on déclenche le deuxième effet? Je vais vérifier. Alors, dans ce que j'ai lu, ça dit que ça mettait immédiatement fin au tour. Donc, ben, pour moi, ça ne déclenche pas l'autre effet. Du coup, on défausse tout. On met une blessure. On choisit l'équipement détruit. Hop. Ouais, il fout des sacrés baffes. Hein. Et on refait pas encore sa main. Si je dis pas de bêtises. Je vais revérifier. Ouais, du coup, on est stun. L'autre personnage devient le personnage avec l'aggro. On refait pas tout de suite sa mère. Et on verra ce qui se passe après. Du coup, il se tourne vers le personnage à l'aggro. À lui de jouer. Il y a l'avantage de ne pas avoir de vigne, là où il est. Alors, il commence son tour. Il gagne un point de vie. Si on ne déplace pas, on déclenche ça. Donc, on va se déplacer. Là où il y a une vigne. On va commencer par une agilité pour piocher 2 cartes.
Ah ouais, mais quand il gagne la... Ouais, quand il gagne l'aggro, on déclenche l'effet. Donc oui, ça continue. Hop. On passe à 4. Ah, et on place une vigne. Donc, on va quand même se déplacer. Six. Il manque une carte à piocher. Si je suis à 5. Il me manque une carte à piocher. Donc la carte verte se déclenche. Donc je deviens menacé. Et je suis à 5. Pas de carte jaune. Donc je suis devenu menacé. Donc, je vais défausser une carte bleue. Hein, pour pas prendre les dégâts. Et je vais chercher... Ah, j'ai oublié de mettre... une troisième carte Venom. Dans la défausse. Et on la met au-dessus du deck. Voilà, comme ça, on sait où on la met. Qu'est-ce qu'on peut faire Ah ça, j'ignore le coût de stamina. Donc, peu importe combien elle coûte, j'ignore son coût. Alors déjà, on va utiliser une petite stratégie. On va utiliser son casque pour défausser la carte du dessus. Je ne l'ai pas défaussé de ma main, donc je ne prends pas les dégâts. Ensuite, pour 1, je lui inflige 4. 7 points de vie. Ensuite, pour j'ignore le coup. Parce que ma mastery est active. Je retire la vigne. Ah oui, attends. Je devais me prendre ça juste avant.
Ouais, je prends 3 et il est vulnérable. Donc, je prends 2, pardon. Il est vulnérable. Il prend un marqueur parce que son deck est vide. Il prend 3 dégâts. Parce que du coup, ben, il lâche. Il remélange. Et donc là, je peux faire qu'il prenne 8. Et ça me remettrait la vie. Alors que si je fais qu'il prend que 4, je suis en dessous. On va le laisser prendre 4. On va l'amener à 14. Ce serait dommage de ne pas profiter du x2, mais je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Le but, c'est quand même de survivre là. Il pioche. 1, 2, 3, 4. On est round 5. Il se tourne. Ouais, mais attends, j'ai peut-être oublié de faire cet effet-là. Je prends rien. Donc, une carte agressive. Mais est-ce qu'il y a vraiment encore une carte agressive? Ah, j'ai oublié de me faire l'attrition. Non, c'est bon. Donc, Conscience Montferrion. Ensuite, ça passe à 3. On vire la plus faible. On va essayer de quand même de tenir. Donc, premier effet se déclenche. On ne peut pas jouer de carte verte dans ma séquence. Ça se déclenche également. Il passe à 4. Chaque joueur dans des vignes défaussez 3 cartes et prenez autant de dégâts que de nombre cartes poison.
Non, mais il fallait que j'en révèle 2. Donc 2, c'est parce que j'étais ciblé. Donc 2, ça m'amène à 1 point de vie. Je peux pas me déplacer. Je suis obligé de rester là. Je suis obligé de jouer ça. Je vais lui mettre 2, ce qui l'amène à 1 point de vie tout rond. Je défausse ceci. Je vais chercher une carte rouge. Pourquoi ça fout? Je fais des bêtises. Ou bleu. Je vais mettre contre-attaque dans la main. Ah ben si. Ah ben si, non, mais c'est reperdu. Je joue rien, je suis obligé de prendre des dégâts. Je joue, je suis obligé de prendre des dégâts. C'est perdu alors qu'elle se relevait là maintenant. Je me déplace. Si, ouais. En fait, il n'y a qu'une seule chose à faire. En fait, si, j'ai une stratégie. Ok, bon, petit rollback. Mais je vais relire le bouche. Parce que c'est peut-être mon seul espoir. Ouais, il y a un espoir. Il y a un espoir. C'est que je me déplace. J'arrive ici. Je défausse une carte verte et je me cache dans le bush. Et mon tour est en pause. Donc je refais pas ma main. Et donc, elle de jouer, elle se relève, elle refait sa main.
4, 5. Oui, le plus 3 de dégâts, on se calme, il est terminé. Donc, fin de son tour à elle. Je suppose qu'il doit perdre le token aggro. J'ai pas relu jusqu'au bout. J'étais trop pressé de voir les effets. De savoir que ça me sauvait. Non, on peut rester le agressif. Le joueur agressif. Début de son... Du coup, elle a fini son tour. Il se tourne à lui. Ben, si je peux quand même jouer ça. Pour lui coller 2 points de dégâts. Et forcément, fin de son tour, il meurt. Hop. Elle devient le joueur je me regarde pour m'assurer de la petite règle. Ah non, ça c'est que quand il y a une aggro carte dans la séquence. Pas quand il devient. Donc lui tombe. Pareil, on va... On met off le casque. Il faut lui mettre aussi sa petite blessure. Voilà, hop, on a mis la petite blessure dans le deck. Je sais pas si elle recharge ses balles quand elle revient. Non, rien n'est dit là-dessus. Ça me paraîtrait un petit peu cheaté. Donc tour 6. Tout le monde prend 2. Ah non, ouais, tout le monde prend 2. Cette carte est défaussée. Ouais, on est à la limite de reprendre des dégâts. Hop,
le boss reprend 2. Il est à 4. Du coup, 4. Il faut faire 12 dégâts. 12 dégâts sans déclencher des agros. Ouais, on avait peut-être droit à une phase de consume. Ouais, on va le faire. Parce que, du coup, ça me permet de défausser ça. Qui me permet d'aller chercher le quick shot. Donc, elle débute son tour. Est-ce qu'on se déplace? Non. On devient ciblé. Donc, pour 3. Du coup, ce qui me permet de recharger. Il me reste une balle. Ce qui me permet d'aller chercher une attaque et la mettre dans ma main. Parce que j'ai la mastery. Et ça me permettrait de chercher une autre attaque. Normalement, ça passe. Mais le bouche nous a sauvés. Hein. Donc ça, c'est un inflige 4. Passe à 8. Peu que 8. Ça coûte 1. Je défausse. Je retire la liane. Je réinflige 4. Donc on est à 12. Et je fais même négation, histoire d'être vraiment tranquille sous les radars pour infliger 4. Et être à 16. Et pile poil le tuer.
il fait très très mal. Alors, peut-être que j'ai pas mal de dégâts en fait qui fait avancer vite dans les trucs et qui me permet de mal, enfin que j'arrive pas à gérer, mais vraiment là j'ai dû un petit peu rollback pour le tour pour trouver la solution quoi. Et vraiment sans le truc de se cacher dans le bush, bah, ça passait pas. Alors le bush, heu, je crois que c'était en début de vidéo ou ou la dernière vidéo du haut bois, ça sert pas. Bon, le bush a sauvé la partie, donc oui, ça peut servir. Aller se cacher dans le bush juste avant de mourir quoi, pour mettre son tour en pause quoi. Je Bah, du coup, je continue à découvrir de plus en plus les mécaniques du jeu. Pas mal, ça pique. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, ouais, ouais, intéressant. C'est, j'ai pas hâte d'avoir, le jeu qui pénalise, de jouer des cartes jaunes. Donc, ça me j'ai pas hâte du tout. Heu, mais ouais, ouais, là, je passe pas à grand chose d'une catastrophe, hein, parce que là, chaque élément déclenché du coup, pouf, 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 des dégâts à la chaîne, donc il devenait complètement déchaîné, compliqué à maîtriser. En tout cas, c'est une victoire et ça, c'est cool. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.